C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Un grand chef m'a croqué toute crue. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Comme dirait mon père, elle a fait 10 ans de droit et tout de travers. S'il savait, il en serait encore plus convaincu, me disais-je, les fesses sur la plaque de cuisson encore tiède dans la cuisine du restaurant, tandis que je faisais l'amour avec mon patron à 1h du matin. Situation hautement improbable à laquelle rien dans mon parcours ne m'avait préparé. Dix jours plus tôt, en poussant la porte de cet établissement réputé, je n'aurais jamais imaginé me faire dévorer ainsi par un chef considéré dans ma région comme une référence. La cuisine, j'ai toujours aimé ça. Au lycée, je passais plus de temps à faire des gâteaux qu'à réviser mes cours. Régulièrement, je soutenais à mes parents qu'un jour, je serais chef. Ma mère podologue souriait. Mon père, avocat, disait que je pourrais toujours cuisiner chez moi, mais que d'abord, j'allais faire de vraies études. À 18 ans, j'étais inscrite en fac de droit, avec pour objectif officiel de reprendre le cabinet de papa. À 23 ans, je l'avais rejoint, et je m'attaquais à un quotidien excitant, fait de litiges entre voisins et de divorces sordides. Bientôt, j'avais mon studio, ma voiture et mon amoureux, Artus, futur notaire et fils d'un associé de mon père. À la fête d'anniversaire de mes 29 ans, il m'a demandé en mariage devant 50 personnes. Je suis restée muette, prétextant l'émotion, avant de temporiser à la grande surprise de mes parents. Les week-ends qui ont suivi, alors que je malaxais la pâte d'une brioche, je me posais des questions en boucle, incapable de me décider. Le salut inattendu est venu d'un client du cabinet. Maurice, 52 ans, fabricant de pâtés et patron de Bon Cochon SA, j'aurais dû me méfier de ce nom, affirmait que le plombier avait sous-calibré les installations dans son nouveau laboratoire. De tuyaux en expertise, d'audience en report, Maurice et moi avons eu le temps de discuter. Un jour, je lui ai avoué que ma vocation première était la cuisine. « Peut-être même changerai-je de voie dans l'avenir », ai-je dit. Il a souri d'un air entendu. Quelques semaines plus tard, procès gagné, il m'a fait livrer au cabinet une centaine de pots de pâté et une enveloppe contenant un bon pour un stage au restaurant La Roue d'Or. La Roue d'Or, c'était la table gastronomique de la région. Son chef, Michel, 51 ans, était décrit comme brillant, colérique, séducteur. Toutes sortes de rumeurs couraient sur lui. Il avait une femme et plusieurs maîtresses. Il jetait des casseroles à la tête de ses commis. C'était barbe bleue au fourneau. Sauf que c'était aussi une occasion unique de tester ma vocation. Quelques jours plus tard, j'avais l'accord de La Roue d'Or pour un stage d'1 mois. C'est mon histoire. Un matin de juin, j'ai poussé la porte de la cuisine. Le second m'a indiqué où me changer, et 10 minutes plus tard, j'étais en pantalon Vichy, sabots, blouse et charlotte en papier sur la tête, lorsqu'il m'a poussé dans le bureau du chef. « Voici la stagiaire de Bon Cochon. » La honte. Michel m'a observé silencieusement avant de dire « Tu vas au moule. » Dans l'instant, je me suis retrouvée à nettoyer 20 kilos de moules de bouchot avant d'enchaîner sur l'épluchage des légumes. Durant le service, Michel donnait des ordres secs et tout le monde répondait « Oui, chef !» C'était étrange, viril, bourré d'adrénaline. À 14h30, je me suis écroulée sur les rotules. Le soir, on a repris à 18h, rebelote, moules et légumes. Mais à la fin du service, Michel m'a demandé de passer le voir. Dans son bureau, il m'a servi un verre de vin
et m'a confié que Maurice lui avait dit du bien de moi. On a discuté de mes envies, de mon parcours. À 2h, je suis rentrée chez moi. J'étais sur un petit nuage. J'avais assuré pour ma première journée et le chef était sympa. Il était même plutôt sexy, avec son visage buriné et son regard intense. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.